Salut à tous, on se retrouve après le choc de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et c'est donc l'OM qui s'est imposé 1-0 au Parc des Princes sur un but de Florian Thauvin. C'est donc l'heure des tops et flops, mais également des leçons de ce match. Cela faisait quasiment 9 ans que l'Olympique de Marseille n'avait pas battu le Paris Saint-Germain. Ça faisait même 20 matchs de suite et c'est désormais chose faite avec cette victoire 1-0 au Parc des Princes. Et pour ce match, Villas-Boas nous a surpris vu qu'il n'a pas aligné d'attaquant en début de match. Benedetto était sur le banc et on a même retrouvé Maxime Lopez en attaquant. Alors c'était théorique parce que en vérité, Thauvin, Payet et Lopez se sont relayés à cette position de joueur le plus avancé et concrètement l'OM a joué plutôt défensif aujourd'hui avec un bloc bas en 4-1-4-1 qui a gêné le Paris Saint-Germain et les Marseillais ont réussi leur coup en marquant sur coup de pied arrêté à la 31e minute sur un coup franc parfait, parfaitement tiré par Payet et bien repris par Thauvin et derrière les Marseillais ont su résister grâce à un Steve Mandanda des grands soirs. On en reparlera tout à l'heure dans les tops et flops. Ce PSG Marseille a été particulièrement chaud. Ça avait chauffé en avant-match avec les Marseillais, avec les Parisiens. On a eu cette ambiance un peu électrique, même s'il y avait peu de spectateurs pour ce match, encore avec les mesures liées au coronavirus. Mais on a eu un match très chaud aussi parce que les arbitres et l'arbitre principal du match, M. Brizard, a mal tenu la rencontre. Et finalement, on a eu une fin de match assez houleuse avec plusieurs expulsions, 3 côtés parisiens et 2 côtés marseillais. Donc c'est vrai que ce classique a été très intense, mais il a été aussi très houleux. Ce soir, le Paris Saint-Germain s'est créé des occasions, mais il manquait clairement un attaquant de surface. Alors aujourd'hui, on a eu Di Maria et Sarabia alignés devant, mais ils n'ont pas fait l'affaire. Et typiquement, c'est un soir où Mauro Icardi aurait fait du bien parce que le PSG avait le ballon. C'était une configuration qui était différente des derniers matchs de Ligue des Champions. Donc ce soir, Icardi aurait été utile pour le PSG et malheureusement, les Parisiens peuvent s'en vouloir. L'interrogation du soir pour le PSG, c'est faut-il s'inquiéter ? Le club a perdu ses 2 premiers matchs de Ligue 1, ça n'était pas arrivé depuis des années. Et surtout, le club a de nouveau des joueurs suspendus, donc avec Neymar, avec Paredes et avec Kurzawa et qui suivent aussi les absences de Marquinhos, de Mbappé dues au coronavirus et de Navas aussi. Donc là, clairement, le calendrier des Parisiens, il va s'enchaîner avec des matchs notamment contre Nice bientôt la semaine prochaine. Il y a aussi un match contre Metz dès mercredi. Donc là, Thomas Tuchel va faire face à un casse-tête pour composer une équipe compétitive. Et c'est vrai que le PSG là ne peut pas se permettre de mal débuter, en tout cas de ne pas engranger des points, sachant que devant, Monaco engrange des points et des équipes aussi comme Rennes engrangent pas mal de points en ce début de saison. On commence avec les tops marseillais. Ce soir, Boubacar Kamara a été excellent. Beaucoup de caractère, de l'autorité et surtout de la maturité pour un jeune joueur. Vraiment impressionnant, surtout dans un classique. C'est des performances qui ressortent comme celle de Steve Mandanda. Je l'ai dit, il a été décisif en début de match sur une tête de Verratti. Il a été décisif aussi face à Sarabia et face à Neymar. Un grand Steve Mandanda qui a permis à l'OM de s'imposer. On peut aussi citer la charnière centrale qui a été solide avec Tchaleta Tchar, mais surtout Alvaro González qui a, avec son duel contre Neymar, a vraiment su répondre présent. Et on peut signaler aussi le buteur Florian Thauvin qui a eu beaucoup de boulot et qui a été bon dans la conservation du ballon. On l'a senti en jambes et c'est lui qui a fait la différence sur le coup franc de Payet. Côté parisien, on peut signaler le bon premier match d'Alexandro Florenzi, la recrue de l'AS Rome. Il a effectué de nombreux centres très intéressants qui malheureusement n'ont pas abouti pour les Parisiens, mais en tout cas pour une première, c'est plutôt prometteur. Côté flop, il y a tout d'abord Angel Di Maria qui ce soir a été vraiment maladroit, qui a eu beaucoup de déchets techniques et finalement ça a pénalisé grandement son équipe, sachant qu'il n'y avait pas d'attaquant, il n'y avait pas Icardi disponible par exemple. Et on peut citer également le match très moyen de Sarabia, même mauvais on peut le dire. Il a été en difficulté lors des dernières sorties en Ligue des Champions et là c'était la même chose. Il reste donc sur cette série négative, il va falloir qu'il remonte la pente très rapidement si le PSG veut s'en sortir.
Enfin, le dernier flop de cette rencontre, c'est tout simplement l'arbitre Jérôme Brissard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas su tenir la rencontre, il a laissé aussi la rencontre s'envenimer. Voilà, c'était un match compliqué pour les arbitres, mais en tout cas, on a eu un très beau classique. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos tops et vos flops de la rencontre. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau top et flop. Ciao!